Je trouve que l'image colle parfaitement avec le fond d'écran. Je vous le dis maintenant que je suis malade ou j'attends un peu. Je suis malade et je suis sûre que c'est les outils qui ont fait le coup. Trop d'outils, tu l'outil. Volume 2. Trois formations et trois outils complètement différents. Il y a eu trois outils de visio. En fait, j'aime pas quand on bousille un rythme parce qu'on va se connecter à un outil. Mais j'ai l'impression qu'on a utilisé des outils plus pour le côté gadget et le côté fun que vraiment parce qu'on en avait besoin. Quand je vais choisir ma modalité, c'est là où je vais choisir un outil collaboratif ou pas. Le message que je veux vraiment faire passer aujourd'hui, c'est allons vers de la simplicité et soyons cohérents, logiques avec notre scénario pédagogique. La petite pomme qui prend des notes. Oui, je t'ai vu, mais c'est bien, c'est très bien, continue, tu peux. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu de décor. En fait, là, je suis en train de tester Google Meet, que je n'utilisais pas jusque-là, mais je vais vous en parler juste après. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur trop d'outils, tu l'outil, je crois que c'était au mois de mai que j'avais fait cette vidéo. Et bien là, c'est le volume 2. Trop d'outils, tu l'outil, parce que cette semaine, j'ai animé 3 classes virtuelles et alors, la première formation, j'utilisais Zoom, on utilisait WooClap, Jamboard, et puis une présentation PowerPoint. Le lendemain, j'ai utilisé Global, Bcast, la suite Google. Donc suite Google, c'est-à-dire les Word, les Excel, les trucs comme ça, les Google Slides surtout. Et plus tard dans la semaine, j'ai utilisé Google Meet et Jamboard. Trois formations et trois outils complètement différents. Il y a eu trois outils de visio, du Zoom, du Global et du Google Meet. Il y a eu des outils collaboratifs différents, Bcast et WooClap. Alors vous allez me dire, Bcast, WooClap, ça se ressemble quand même. Ah oui, d'accord, ça se ressemble. Pour l'animateur, oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris comment créer des slides, oui, ça se ressemble. Mais pour les apprenants, c'est pas la même. C'est pas la même, il faut pouvoir les guider. Et moi qui ne connaissais pas bien Bicast, bah du coup, heureusement que j'avais quelqu'un d'autre pour m'aiguiller parce que sinon j'aurais été bien embêtée. Et là, j'en viens justement à ce point et à ce pourquoi je fais cette vidéo. Le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est former simplement. Certes, on a connu une année de révolution, on va le dire ça comme ça. On a découvert tous les outils collaboratifs, on en a usé, réutilisé. Maintenant, je pense qu'on a besoin de simplicité. Moi, déjà, je sens que j'ai besoin de simplicité. Je veux simplement former en montrant mon petit PowerPoint, comme d'habitude. Enfin, même si je passe par Google Slides, c'est pas le sujet. Ou par Canva, peu importe. Mais j'ai besoin de montrer simplement un PowerPoint et qu'on utilise un seul outil. Mais vraiment, un seul, pas plus. Je sais qu'on peut en utiliser deux, trois, pourquoi pas. Mais non, non, moi j'ai vraiment besoin de simplicité. Je veux plus m'embêter à aller emmener des personnes, leur dire, alors vous vous connectez par ci, vous mettez ci, vous mettez mi. C'est compliqué. Ça, pour des groupes qui s'y connaissent bien, des outils collaboratifs, oui, on peut les emmener sur du Miro s'ils connaissent bien, on peut les emmener sur du WooClap s'ils sont à l'aise. Mais les groupes où, je sais pas pourquoi, mais quand on a animé l'atelier avec du WooClap, au moment où on allait lancer WooClap, je me suis dit, c'est une connerie. Il faut pas passer par là. Je sais pas, une intuition comme ça où je me suis dit non, il faut ça, non. Et comme des faits, je sais pas pourquoi, mais on s'est dit à la fin de cette formation, non, on va plus utiliser WooClap pour cette chose-là. On va rester sur du Jamboard, on va rester sur du Zoom, et ça suffit. Ça suffit. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur Zoom, comment créer des jeux sur Zoom. Euh, on peut utiliser tellement de choses, on peut faire tellement de choses avec un seul outil. Et moi, j'aime vraiment la simplicité. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise Global, parce que je me dis, bah, tout le monde est au même endroit. On n'a pas besoin de s'embêter à avoir un outil de visio, à basculer sur un outil collaboratif et machin. Enfin, à chaque fois, je trouve qu'on perd du temps à se connecter et utiliser vos smartphones et utiliser l'ordi pour la visio. Non, non, non. Restons simples. Voilà, samedi, j'ai animé l'atelier détox avec Global. On est passé sur du Bcast et je me suis dit, bah non.
Non, non, j'ai pas envie. Non, non, j'ai pas envie, ça me va pas. Je préfère qu'on reste sur un outil. Et c'est la même chose sur Zoom. Si j'anime sur Zoom, moi j'aime autant utiliser les petites réactions, surtout qu'il y en a plein. Le chat, bon, c'est vrai que j'utilise moins le chat. Moi j'aime bien quand on se parle, vous enlevez votre micro et vous me parlez. Moi je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que ça m'évite d'aller regarder dans le chat les questions qu'il y a eu et machin. Moi je préfère que quelqu'un lève la main ou me dise: Ah Florent, j'ai une question. Moi je préfère carrément qu'on me coupe la parole. Bon, normalement c'est vrai que j'ai horreur de ça, mais je préfère au moment d'une animation qu'on me dise: Attends Florent, j'ai une question. Et que je dise: Oui, vas-y, je t'écoute, je réponds à la question et on avance comme ça. Moi, je préfère vraiment que les questions, elles se posent au fur et à mesure et que ça se fasse de manière naturelle. Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. C'est ma manière de faire. Après, il y en a qui utilisent beaucoup le chat et ça leur convient bien comme ça. Moi non, je préfère qu'on se parle, voilà, comme si on était en présentiel en fait. Et je pense notamment à l'atelier des icebreakers imagés qu'on a présenté avec Mary et Juliette. Et Juliette, au dernier moment, elle a créé un sondage sur Zoom et c'est passé crème. C'est passé tout seul. Elle avait une question à poser. Elle a créé son sondage. Le sondage, il arrive en plein milieu de l'écran. Donc la personne, elle n'a pas de choix que de répondre. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas besoin de se connecter ailleurs. Je lis la question, je réponds, point. Et c'est autant de faire comme ça avec tous les outils qu'on a en ce moment. Les ordis, les téléphones, les machins. Non mais revenons à un tout petit peu de simplicité. Surtout là, en novembre, on a toujours des activités de fou. Donc je me dis autant animer de manière simple. Voilà, c'est peut-être juste la petite tendance du moment. On est en hiver, on a envie de simplicité, on a envie de cocooning, voilà. En tout cas, la pomme, elle prend des notes, hein. Oui, je te vois vraiment, bravo parce que tu notes bien. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est mieux quand même, un tout petit peu de simplicité. Et là, c'est vrai qu'en une semaine, avoir utilisé trois outils de visio différents, des outils collaboratifs différents, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on peut pas en utiliser juste un? Et c'est tout. Et c'est tout. On peut faire du collaboratif avec des outils de visio, surtout qu'il y a tellement de mises à jour, il y a tellement d'améliorations. Je prends celui-ci Google Meet, ouais, c'est pour ça que j'ai un très joli fond d'écran. C'est bien, ça change. Moi, j'aime bien en plus les classes comme ça. Surtout avec les petites planètes, je trouve ça très joli. Mais rien qu'avec ça, on peut s'amuser avec du Google Meet. Je vois, il y a rien que le tableau blanc, il y a du chat. Euh, voilà, je suis toute seule évidemment. Je peux partager, voilà, je peux partager mon écran. Ça, c'est bien aussi des fenêtres, des onglets, mais voilà, mais il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. À partir du moment où j'ai un tableau blanc où tout le monde peut écrire dessus, eh ben voilà, mais c'est bon, mais c'est tout ce qu'il faut. Pas besoin de plus, ou même du chat, et rien que de présenter aussi. Euh, Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé comme ça un outil de présentation. Habituellement, c'était WooClap. WooClap pour présenter, en fait, j'avais tout mon PowerPoint intégré avec les outils, avec les activités que les apprenants pouvaient participer. Et là, je fais autrement, du coup, je fais autrement. Mais c'est bien de changer, mais c'est bien d'aller vers de la simplicité. Et en plus, ça pète le rythme. Voilà, moi, c'est ça que j'aime pas quand les gens sont pas à l'aise avec d'autres outils. En fait, j'aime pas quand on bousille un rythme parce qu'on va se connecter à un outil. Vous savez, quand on a mis plein de rythmes, on a mis une bonne dynamique de groupe dès le début, on a fait notre icebreaker, donc tout le monde est chaud, il y a une bonne ambiance. Et là, on va se connecter à un outil collaboratif où on pète le rythme. On pète la dynamique. Et je trouve ça mais tellement dommage. C'est-à-dire que là, il va falloir relancer la machine. Puis évidemment, je vais en perdre parce qu'ils vont pas arriver à se connecter, d'autres qui vont pas comprendre où on va pas voir la même chose. Non, 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 je préfère vraiment qu'on se dise, bah tiens, on reste au même endroit, comme sur Zoom, voilà, on reste sur Zoom, je vous partage mon écran, je vous montre ma présentation si j'ai besoin de présenter quelque chose, on va aller sur le tableau blanc, bien que c'est vrai que j'aime pas trop l'outil, j'aime pas trop le tableau blanc sur Zoom quand on écrit, je n'arrive jamais à modifier ce qu'on a écrit, donc ça, moi, c'est le petit truc qui me va pas, mais on peut s'amuser avec les réactions, on peut s'amuser avec le chat. Enfin, voilà, je trouve qu'un outil collaboratif, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Et un outil collaboratif, on l'utilise quand on en a vraiment besoin. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, on a voulu utiliser plein d'outils. Parce qu'il y a des sacrées tendances et puis il y a beaucoup d'outils qui sont créés, qui sont testés. Enfin, moi, j'ai à peu près 3 demandes par jour pour,
Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai à peu près une demande tous les 3 jours pour qu'on me demande de tester un outil. Ça commence à faire beaucoup. Ce sont des outils qui sont très intéressants, certes, mais j'ai l'impression qu'on a utilisé des outils plus pour le côté gadget et le côté fun que vraiment parce qu'on en avait besoin. Et là, j'en reviens à la base du métier de formateur. Quand on crée notre scénario pédagogique, quand on crée les objectifs, et qu'on se dit, bon, c'est quoi l'objectif de la formation? Qu'est-ce que je cherche à faire? Et qu'on va découper toutes nos petites séquences en se disant, bon, alors l'objectif de cette séquence, cette activité-là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà mon objectif, voilà comment je prévois de dire les choses ou de faire participer les gens. Quand je vais choisir ma modalité, c'est là où je vais choisir un outil collaboratif ou pas. Et il y a des moments eh ben, on a besoin de cours magistral parce que j'ai besoin de donner une information. À d'autres moments, j'ai besoin que les gens soient divisés en sous-groupes parce que j'ai besoin qu'ils réfléchissent. J'ai besoin de les emmener vers cette réflexion-là. Et là, j'en viens à l'animation que j'ai pu faire de détoxification des écrans. J'avais besoin de montrer une vidéo et de faire réfléchir, voilà, de les emmener vers une réflexion de, de les emmener vers une prise de conscience. Mais j'ai besoin que ça vienne d'eux. Pour ça, je leur ai montré une vidéo et je leur ai posé une question. Et ils m'ont dit, on en, ils- tous les sous-groupes m'ont dit, on a eu besoin d'aller plus loin que la question. Et on en est venu à cette réflexion-là, à cette prise de conscience. Et je me suis dit, bah voilà, c'est gagné. C'était juste ça que je voulais c'était là où je voulais qu'ils arrivent. D'accord? Donc moi, mon objectif, il est bon. Je leur ai fait regarder une vidéo. Et ils ont complété, c'était une note collaborative. Voilà. Ils ont complété une note c'était sur Global. Donc sur Global, j'ai divisé par table, j'ai mis une vidéo dans les tables, et puis j'ai ouvert une note collaborative. Donc en sous-groupe, ils ont simplement réfléchi et ils ont mis leurs notes. Voilà. Mais j'ai pas eu besoin d'aller basculer sur un outil super tendance, machin. Non, ils ont regardé un truc, ils ont écrit, ils ont réfléchi, c'est tout. Le message que je veux vraiment faire passer aujourd'hui, c'est allons vers de la simplicité et soyons cohérents, logiques avec notre scénario pédagogique. Et j'en viens toujours à cette question-là. Qu'est-ce que je cherche à faire avec avec ma séquence, avec ma formation, qu'est-ce que je cherche à faire? Et ensuite, une fois que j'ai mon objectif, eh bien, je vais réfléchir aux modalités. D'accord? Qu'est-ce que j'utilise comme outil? Pourquoi j'utilise celui-là? Est-ce que j'essaye pas de tester un outil parce que tout le monde l'utilise? Si la réponse est oui, il faut pas le faire. Ok? Bon, je suis désolée, je suis un peu malade, j'ai le nez pris. Je vais remettre mon petit peignoir et aller m'allonger 2 minutes. J'ai le nez complètement bouché. Mais c'était vrai, je voulais vraiment faire passer ce message de simplicité et de cohérence par rapport aux objectifs. Ne choisissez pas un outil parce que tout le monde l'utilise. Voilà, je vais remettre mon peignoir, je vais me faire un bon petit thé au thym et je me remets d'aplomb. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, bien plus en forme, pour une nouvelle vidéo. Chaque fois, je cherche comment on change le fond d'écran là, mais c'est les 3 petits points. Et à chaque fois, j'ai envie de cliquer là. Sauf que ça, c'est pas 3 petits points, c'est ma voix. Et je me dis, ah, je vais cliquer sur les petits jeux là. Mais non, à chaque fois, ça, c'est le tableau blanc. Je sais pas comment elle a fait Stéphanie, mais elle en avait plus des trucs là. Je sais pas comment elle a fait. Bon, c'est les 3 petits points là pour changer l'effet visuel. Où est-ce qu'on va?